Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce 13e journal de bord de mon année de 5,5 qui sera aussi l'avant-dernier de l'année, puisque la semaine prochaine est tout simplement la dernière semaine avant les vacances de Noël. Qui dit vacances de Noël dit ensuite que c'est une nouvelle année, voilà, qui nous rapproche toujours un peu plus des concours. Bref, aujourd'hui on va parler de l'événement principal qui s'est passé cette semaine, événement dont vous êtes tous au courant bien évidemment. Eh bien c'est tout simplement l'ouverture des procédures SCI, voilà. Donc on va en parler un peu. J'ai vu que la dernière vidéo sur les écoles avait pas mal plu. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir pour comprendre un peu de quoi je vais parler, puisque la dernière fois j'ai expliqué en gros comment plus ou moins choisir son école, ou au moins comment se faire une idée de vers quel type d'école on va s'orienter. Et vers cette semaine, on va parler un peu plus en détail de la procédure SCI. Voilà. Mais avant ça, on va parler un peu de ce qui s'est passé cette semaine, voilà, puisque cette semaine c'était une semaine assez tranquille. Voilà, c'était un petit devoir de maths, samedi, un devoir d'algèbre, donc de la réduction en homomorphisme. C'était pas spécialement incroyable, ça se faisait, c'était juste un peu long. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Mais sinon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Cette semaine, il y a eu deux, trois petites colles, à savoir en fait que deux, hein, une colle de maths, comme chaque semaine, et une colle de physique. Voilà, colle de physique où je suis tombé sur de l'induction, Donc l'induction, c'est de la première année, ça commence à remonter à il y a longtemps pour moi. Et ça s'est relativement bien passé. C'était pas incroyable, mais c'était pas nul non plus. Bref, ça me donne une raison de plus de réviser mon induction quand je vais m'y mettre bien profondément à étudier ce genre de choses. Parce que là, je finis encore deux trois trucs en maths, notamment parce que finalement on finit plus ou moins jamais les maths, même si j'adorerais ça. Mais bon, puisque je le rappelle, hein, moi vraiment le point sur lequel je veux travailler cette année, c'est surtout les maths. Les maths, c'est le domaine dans lequel je veux vraiment me perfectionner cette année, puisque on l'a vu l'année dernière, il y a deux trois concours où c'était à cause des maths que j'ai eu des problèmes, notamment à Polytechnique, où l'épreuve de maths D où j'ai eu 6,3 qui piquait bien, et quelle autre épreuve? Il y avait une autre épreuve où j'avais 5, 6 et quelques à Polytechnique. Donc bref, tout ça, ça pique, et donc vaut mieux bien tanker tout ça pour pouvoir être sûr de bien réussir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il n'y avait pas d'anglais cette semaine d'ailleurs, le prof était absent, il nous avait prévenu à l'avance. Et sinon, je continue mon TIPE, hein, mon TIPE. J'espère que vous aussi vous le continuez parce que nous on doit bientôt présenter nos MCOT, tout du moins les présenter au professeur. Et n'oubliez pas de faire ça, c'est très important pour votre TIPE, de toujours faire les choses à l'avance. Parce qu'en général, même en essayant de les faire à l'avance, on se retrouve toujours plus ou moins rushé à la fin. Et c'est jamais super confortable quand on est toujours pressé d'essayer de finir son TIPE. Bref. C'est à peu près tout ce qui s'est passé cette semaine, si ce n'est qu'en plus, je le cale tant que j'y pense, on a commencé les automates en informatique, et ça fait toujours plaisir, parce que les automates, c'est une grosse partie du programme d'informatique. Bref, maintenant que j'ai dit tout ça, on va pouvoir parler un peu plus en détail de la procédure SCI. Donc, je ne vais pas vous montrer mon écran SCI, parce qu'il y a des informations privées dessus, je ne sais pas qu'est-ce que je peux montrer et qu'est-ce que je ne peux pas montrer. Mais pour faire très simple, vous allez sur le site scei-concours.fr, c'est le site normalement duquel vos profs vous ont parlé. Et sur ce site, donc, il y a toutes les informations sur les plus gros concours. Vous pouvez retrouver donc une liste de concours, etc. Vous pouvez retrouver un calendrier qui est assez important, hein. Donc, si vous allez sur le site SCI, vous voyez en haut, il y a une barre, il y a marqué concours et calendrier. Donc le calendrier, il est assez important puisque je vous ai déjà donné les dates des concours, mais ça vous permet de savoir exactement le déroulé. Par exemple, si on veut savoir quand est-ce que se déroulent exactement les mines, je vais sur le calendrier et je vois que les mines, c'est du mardi 2 mai au vendredi 5 mai pour la filière MP, MPI, PC et PSI. Donc voilà, il donne des informations assez utiles, mais surtout le plus important, alors vous avez aussi accès aux statistiques des années précédentes. Par exemple, si on veut voir le concours, les statistiques de 2022 dans la filière MP, ça s'ouvre, et par exemple, admettons, j'ai envie de voir, je sais pas, voilà, Centrale Lyon par exemple, je peux voir qu'il y a eu presque 4000 inscrits, je peux voir le nombre d'admissibles, à savoir 1100 et quelques, le nombre d'intégrés, à savoir 120 et quelques, et le nombre de places, et plein de statistiques, bref. C'est très utile si vous voulez un peu vous plonger dans les statistiques pour voir comment il faut faire pour plus ou moins avoir les meilleures chances statistiques de rentrer dans l'école de vos rêves. Mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout simplement sur le site SCI. Vous avez en haut à droite un bouton qui s'appelle Mon dossier. Et sur ce bouton, vous pouvez cliquer sur
inscription, modification. Et comme vous l'aurez subtilement remarqué, il y a inscription dans le nom de ce bouton. Et donc, après avoir cliqué là-dessus, vous pouvez commencer à faire toute la procédure pour vous inscrire. Alors, il faut juste faire les premières étapes si vous n'êtes pas encore sûr, juste histoire bien sûr de verrouiller votre compte. Comme ça vous attribue un numéro de candidat. Du coup, moi, j'ai mon numéro de candidat. Euh, et donc, c'est le numéro de candidat. C'est le truc le plus important à retenir pour toute la procédure, même quand vous passez les écrits, puisque du coup, c'est ce numéro que vous devrez inscrire à chaque fois sur votre copie. C'est le truc qui permet de vous identifier. Donc, si le jour des oraux, des écrits, par exemple, des mines, bah, vous oubliez votre numéro de candidat, bah, vous êtes mal barré parce que du coup, il faut quand même l'écrire sur votre feuille pour pouvoir vous identifier. Donc, essayez de ne pas l'oublier et de bien le retenir, c'est très important. Avec ça, il vous donne un mot de passe bidon que vous pouvez changer. Et ensuite, après avoir rempli toutes les informations, vos coordonnées, votre bac, oui, n'oubliez pas de récupérer votre diplôme du bac si vous ne l'avez pas déjà fait, et notamment, prenez votre relevé de notes du bac, dessus il y a un numéro très important qui s'appelle l'INE, si je ne me trompe pas, qui est aussi le numéro qui est sur votre carte d'étudiant. Euh, ouais, il doit être quelque part par là. Bref, ce numéro c'est très important de l'avoir, parce que du coup, pareil, vous devez le renseigner pendant la procédure. Donc une fois que vous faites ça, on vous demande des questions sur votre scolarité actuelle, etc. Dans quel lycée vous êtes. Tout ça, c'est juste pour des trucs administratifs. Notamment, vous pouvez choisir ou non de laisser vos profs voir vos propositions d'intégration. Donc ça, c'est à votre discrétion, hein, si vous voulez le mettre ou pas. Moi, perso, je l'ai laissé, je m'en fiche un peu. Si mes profs veulent voir où est-ce que je vais, tant mieux pour eux. Et ensuite, vous arrivez au truc principal, banque, concours, options. Et donc, c'est là vraiment que tout se fait, puisque c'est ici que vous pouvez choisir les concours que vous passez. Notamment, vous pouvez choisir dans quelle voie vous les passez. Donc, techniquement, moi, j'ai choisi MP, sans trop de surprise. Bref. Et ensuite, vous pouvez voir les frais associés au concours, parce que du coup, si vous êtes boursier en général, il n'y a pas trop de soucis, soit tout est gratuit, soit globalement ça coûte à peu près rien. Mais si vous n'êtes pas boursier, vous pouvez par exemple juste rajouter une centrale, genre centrale Casablanca, boum, ça rajoute 120 euros. Donc faites attention de prévoir à l'avance. C'est ça l'intérêt aussi de faire la procédure dès maintenant. Si vous voyez que vous en avez pour, je sais pas, 2000 euros de frais de concours, c'est mieux de prévoir à l'avance plutôt qu'à la dernière minute vous rendre compte que ah bah tiens je dois payer 2000 euros de frais de concours et ça se termine dans 2 jours pour payer. Donc c'est mieux de le voir maintenant. Et donc notamment vous pouvez choisir donc chaque concours. Par exemple le premier de la liste c'est la banque, en tout cas pour les MP c'est la banque École Polytechnique ENS MP. Voilà. Et donc là-dessus ça peut être, je vous invite d'ailleurs à faire la procédure en même temps pendant que je parle, comme ça vous pouvez voir les instructions que je vous donne. Vous pouvez voir du coup dans ce truc Banque Polytechnique, École Polytechnique ENS, qui en fait il y a plein de fois la même chose. Par exemple, il y a École Polytechnique option physique et sciences de l'ingénieur, École Polytechnique option informatique. Pareil pour les différentes ENS. Ça, en gros, ça va changer. Donc, vous avez des trucs assez bêtes, genre l'option. Donc, pour Polytechnique, tout ce qui change, c'est l'option que vous passez. Donc, je vous conseille de cliquer sur option informatique si vous faites option informatique et option physique SI si vous faites de l'IC. Ce serait assez bête de faire l'inverse. Vous pouvez le faire, hein, mais après, c'est votre problème. Et ensuite, donc ça change juste votre option. Vous êtes obligé d'en choisir un des deux si vous voulez passer Polytechnique. Mais ensuite, par exemple, pour les ENS, c'est un peu moins clair, puisque du coup, par exemple, si je prends le ENS Paris, c'est-à-dire il y a ENS Paris concours informatique, filière MP, ENS Paris concours MP option informatique, et ENS Paris concours MP option physique. Donc, il y a 3 différents concours pour le ENS Paris, par exemple. Qu'est-ce que ça change? En fait, si vous cliquez sur ENS Paris concours informatique, c'est pour vous inscrire donc sur le concours informatique. C'est assez bête à dire comme ça, mais euh, en gros, bah, c'est juste vous inscrivez dans le cursus informatique, entre guillemets, dans le cursus entre gros guillemets, mais c'est-à-dire que oui, si vous êtes admis, etc., bah, vous arriverez à l'ENS et ce que vous étudierez, ce sera de l'informatique. Contrairement à un mec qui se serait inscrit au concours MP, c'est-à-dire celui qui fait des maths, qui lui arrivera, il fera des maths, ou éventuellement de la physique, ça je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, voilà, il faut faire attention, le concours informatique, c'est spécifiquement pour faire de l'informatique. D'ailleurs, je crois que ça requiert de faire obligatoirement option informatique, puisque j'ai une amie qui ne fait pas option informatique qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas cliquer dessus, justement. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai cliqué sur ENS Paris, concours MP, option informatique, c'est-à-dire le concours maths physique, donc pas le concours informatique, mais je fais option informatique.
Voilà, c'est à bien distinguer. Pareil, donc vous avez globalement pour tout, voilà, vous avez ENS Lyon, vous pouvez faire en concours informatique, en concours mathématique, donc là c'est assez clair, la voie informatique et la voie mathématique. Mais là encore, vous avez des trucs, par exemple, option MP, option MI, bon, ça, cliquez sur le truc de votre filière, hein. Si vous êtes en MP, cliquez sur option MP, si vous êtes en MI, cliquez sur option MI. Et pareil pour les autres ENS globalement, si ce n'est le ENS Rennes où il n'y a pas vraiment le choix, je crois. Donc ça c'est pour les XENS, en gros c'est le truc qui est à peu près le moins clair sur la procédure. Après bien sûr on a la banque centrale Supélec, donc dedans vous retrouvez tout, vous retrouvez les centrales habituelles, Centrale Lyon, Supélec, vous trouvez Supoptique, l'école où j'étais admis l'année dernière, vous trouvez toutes les centrales, bref, notamment Arts et Métiers dedans, l'EPF, le STP, etc., qui sont des écoles qu'on connaît à peu près à peu près tous les élèves connaissent. Donc vous les trouvez là-dedans, donc elles sont toutes mises là-dedans. Vous devez par contre les choisir individuellement, c'est très important. Ne faites pas l'erreur d'oublier de cocher une école, ou alors plutôt de dire bah, ça sert à rien, parce que souvent, en tout cas l'année dernière, il y a des gens qui n'avaient pas cliqué sur certaines écoles auxquelles ils auraient finalement été admissibles. Et bon, ils n'avaient pas coché parce qu'ils disaient ça valait pas le coup. C'est dommage. Pour les mines, c'est assez simple, hein, il n'y a que deux boutons à cocher, le concours commun mine-pont et le concours mine-télécom, ce qui correspond aux petites mines et aux grandes mines. Donc personnellement, je me suis inscrit aux deux. Et après, vous avez le concours, la banque CCP, E3A, Polytech. Donc celle-là, c'est beaucoup plus exhaustif. Mais globalement, personnellement, j'ai juste coché le concours commun INP. Après, c'est à vous de voir s'il y a des écoles spécifiques qui vous intéressent, par exemple l'ENAC ou l'école de l'air. Dans ce cas-là, il faut cliquer spécifiquement sur ces écoles pour s'inscrire à leur concours. Et pareil pour E3A, vous avez concours Polytech, Avenir Prépa, Puissance Alpha, machin, 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 etc. Tout ça, il faut cliquer au cas par cas en faisant bien le tri. Ensuite, vous avez EPITA, IPSA, ESME, donc ça c'est juste un truc à cocher si vous voulez, c'est un concours qui dure une journée. Moi j'avais passé l'année dernière, je ne le passerai pas cette année. Vous avez saisi aussi, saisi CESI, et vous avez toutes les INSA, bien évidemment, les INSA, donc là, ça a coché au cas par cas, vous pouvez faire le domaine génie physique et matériaux, biotechnologie, santé. J'ai pas pris les INSA, et je me laisse encore du temps pour réfléchir, mais je pense que mon choix est plutôt arrêté. Donc j'ai pris les XENS, j'ai pris dans les centrales, j'ai tout pris sauf Centrale Casablanca, l'EPF, le STP et l'école navale. Les mines j'ai tout pris, et CCP j'ai juste pris le concours commun. Voilà, euh, j'ai pris tout ça. Une fois que vous faites ça, il suffit de valider vos choix, et puis après faites attention, il y a des documents, d'abord il faut signer numériquement, mais après il y a des documents administratifs à remplir, donc c'est le bon moment de faire ça maintenant, parce que si vous mettez une semaine à retrouver un document, bah, c'est mieux de le faire maintenant quand vous avez plus d'une semaine pour finir la procédure, il y a presque un mois là pour la faire, plutôt que la veille de la clôture, quand vous devez trouver un document la veille alors que ça ferme dans 3 heures, vous serez bien stressé. Donc je vous conseille de faire tout ça maintenant. Bref, c'est à peu près tout en ce qui concerne la procédure SCI. Je vous ai expliqué en gros à peu près comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi il faut le faire maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, vous connaissez la routine. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et puis c'est toujours sympa si vous voulez voir les prochaines vidéos. Mettre un pouce bleu, ça me montre que vous avez aimé, bien évidemment. Mais vous êtes grand, vous connaissez tout ça. Hein, si vous voulez si vous avez une question, n'hésitez pas à mettre un commentaire. J'y répondrai. Bien souvent, il y a d'autres gens qui répondent parce qu'ils ont des avis différents. Et du coup, bah, c'est tant mieux, vous avez plusieurs avis comme ça. Et bref, vous connaissez la routine, partage, like, abonnement, etc. Mettez la cloche, ça ne sert pas à grand chose, mais mettez-la quand même, c'est toujours drôle. Bref, sur ce, c'était Adam, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier journal de bord de l'année. Et je réfléchis encore à peut-être faire des choses pendant les vacances. Je sais que chaque vacances, je dis que je ferai peut-être des vidéos pendant les vacances. Je vais essayer d'en faire. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut, en théorie. Ça reste à voir. Bref, sur ce, ciao tout le monde!